Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va continuer l'étude qu'on a commencée la semaine passée. S'il y en a qui ne se souviennent plus de quoi ce qu'on a parlé de l'Église, puis ces différentes facettes dans lesquelles elle a été présentée, comme étant une école, comme étant une bergerie, comme étant le corps de Christ. C'est des différents exemples dans lesquels que la Bible nous parle de l'Église. Aujourd'hui, on va avoir encore une idée sur l'Église. Mais on va voir dans l'étude que l'Église, c'est un projet éternel de Dieu. On va voir là-dedans comment est-ce que Dieu, ça fait longtemps qu'il pensait à son Église, comme à s'offrir une Église. Comme j'ai dit la semaine passée, l'Église, c'est pas le bâtiment. L'Église, c'est le monde qu'il y a dedans. Parce que le mot grec pour Église, c'est ecclésia. C'est ça veut dire sorti hors de. Ils sont sortis, puis l'ecclésia, c'est un appel. C'est un appel à sortir hors d'eux. On est sorti du monde, on est sorti des griffes de Satan, on est sorti du péché, on est sorti du monde pour rentrer dans son Église, qui est l'assemblée de ceux qui ont été appelés à sortir. On a répondu à son appel, puis Dieu se préparait de toute éternité, bien avant la création terrestre, là, tout ce qu'on voit de l'univers qui a de l'air infini, Dieu, avant ça, il préparait à dire « Je vais créer un univers », puis on va là-dedans créer des humains, des faibles humains, des pauvres humains qui font bien pitié. Des fois, ils se pensent bons, là, mais ils sont loin d'être bons. Je le sais qu'ils ne seront pas bons, mais il dit « Je vais les créer ». Puis je vais les appeler à marcher par la foi pour qu'ils répondent à mon appel, puis qu'ils se greffent à mes promesses, qu'ils croient à mes promesses, s'attachent à moi, parce que je vais en faire un peuple qui va être marié avec mon Fils. C'est fort. Dieu pensait à ça depuis l'éternité. Il pensait à chacun de nous parce qu'il voyait la fin de l'histoire avant qu'elle commence. Il n'y a pas de temps où ce que Dieu est. Le temps, c'est dans la création terrestre, mais il savait tout ce qu'il était pour faire, puis tous les appels à tous, il savait qui adhérera, puis il savait même s'il y en a qui rétrogradera. Parce qu'il y en a qui ont été greffés à son corps, puis qui ont finalement, ils appellent ça apostasier, ou ils ont été pas répudiés, mais il y a un autre mot pour ça, mais là, il m'échappe, pour dire que tu es débarqué parce que son comportement n'est vraiment pas d'une marche dans la foi. Réprouvé, c'est ça qui est écrit dans le Nouveau Testament. Dieu savait là, tous ceux qui adhéraient, tous ceux qui vont rester, mais il savait qui va rester à la fin. C'est son Église, c'est son corps. C'est de ceux que Dieu voyait d'avance depuis l'éternité. Il y a un paquet de versets qu'on va voir là-dessus, puis ça nous parle dans ce sens-là. Tous les membres de l'Église ont été prédestinés avant la fondation du monde. Dans Apocalypse 13:8, ça nous parle à propos de l'Antéchrist qui va être là, puis le monde va être séduit. Ça dit, tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Voyez-vous, c'est pas tout le monde qui va adhérer à l'Antéchrist puis qui vont l'adorer. C'est tout le monde, sauf ceux qui avaient été écrits dans le livre de la vie avant la fondation du monde. Ça veut dire Dieu avait déjà écrit nos noms dans les cieux avant qu'on vienne au monde. Il voyait qu'on répondrait à son appel, puis il savait d'avance qu'on persévérerait jusqu'à la fin. Il savait d'avance toutes les épreuves, tout ce qu'on aurait à traverser, nos faiblesses, nos forces. Il savait tout. Puis il était pour nous soutenir, pour nous amener jusqu'au jour où il va nous ressusciter, pour nous marier avec son Fils. Hey, c'est fort. Pensez pas que vous êtes rien, même si les gens vous disent « tu es un imbécile, tu connais rien, tu es un faible, tu vaux rien. » Puis là, je ne dirais pas les mots gras qu'ils peuvent dire. Pensez pas ça. Pour Dieu, on a du prix. On est important. Il a tout créé pour nous qu'on soit là. Nous sommes importants. Des gens prédestinés.
Hey, imagine-toi, là, c'est un destin qu'on avait avant de venir au monde, qu'on finisse par entendre parler du Seigneur, puis qu'on adhère à son appel, on répond à son appel. L'Église, c'est ceux qui sont sortis hors d'eux à cause de l'appel. C'est ça qui est le mot Église dans le grec. On fait partie de l'Église, on est sorti du monde pour adhérer à ce que Dieu nous promettait. On a cru à ce qu'il a dit, puis on l'a saisi par la foi, puis on marche avec ça. Puis il nous a prédestinés selon ses critères à lui. C'est pas nous qui avons imposé nos critères, comment est-ce qu'on va être sauvé. C'est Dieu qui a établi les critères. Il a dit, nul ne va venir au Père que par moi. C'est Jésus qui l'a dit. C'est le Messie qui l'a dit. Les critères, c'est de croire qu'il faut que tu passes par le Messie pour être sauvé. Personne ne va pouvoir penser de se péter les bretelles, dire, j'ai été sauvé par mes efforts. J'ai été sauvé parce que je suis un bon gars. J'ai été sauvé parce que je suis riche. J'ai été sauvé parce que mon père, c'est un tel, puis moi, je suis sauvé à cause de lui. Non, rien de ça. On n'est sauvé que par la foi dans le Messie. Est-ce que je parle à du monde qui croit au Messie un matin? Qui croit que Jésus est mort sur la croix pour pardonner vos péchés, que vous êtes impossible pour vous-même d'être sauvé, puis il faut vous attacher à lui et dire, Seigneur, sauve-moi. Êtes-vous dans cette condition-là? Bon, mais il vous a parlé. Si vous êtes comme ça, il vous a parlé, puis vous êtes attaché à lui. Demeurez dans cette pensée-là. Laissez pas le diable mettre d'autres choses dans vos pensées. Dans Éphésiens 1,4, ça dit, en lui, en parlant en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans reproche, irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour, parce qu'il nous aimait. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. C'est ça que je vous disais la semaine passée. L'Église, là, c'est le corps de Christ. On est tous été greffés au corps de Christ. C'est la famille de Dieu. On est chacun de nous son enfant. C'est dans son amour qu'il a prédestiné. Il dit, qu'un, ils vont, je vais aller le chercher. Laurie, Jean-Claude, nommez tous vos noms, là. Il a décidé, avant qu'il crée le monde, d'aller vous chercher. Peut-être que vous êtes né dans une famille chrétienne, vous avez déjà été comme doublement bénis d'avoir été appelés, parce que des familles, ils n'en parlent pas fort pour dire « crois en Jésus ». C'est une grâce que Dieu a faite à certains d'entre vous de naître dans une famille où il y avait déjà des gens qui parlaient de Dieu. Ça vous a permis d'en entendre parler plus que d'autres personnes. Mais il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus. C'est, le point est là, c'est ça ses critères. En lui, Dieu nous a élus. L'élection se fait le moment que tu deviens en Jésus, pas avant. Oui, il savait d'avance qu'on le fera, mais c'est au moment où on a donné notre vie au Seigneur que tout a commencé à prendre place. Tu es sorti des ténèbres, tu es passé à la lumière, tu es sorti des griffes de Satan, tu appartiens à Dieu au moment où tu passes par Jésus. Tes péchés sont pardonnés, puis là, tu as la justice de Christ qui te couvre. Tu es devenu une personne irrépréhensible à cause de Jésus. Puis là, il dit que c'est il nous a prédestinés. Ça, le mot prédestiné, là, c'est une destinée qu'on avait, mais prédestiné, c'est qu'il avait pensé avant que ça arrive qu'on aurait cette destinée-là de passer par Jésus. Chacun de nous, parce qu'il nous aimait. Qu'est-ce que Dieu aime dans cela? C'est sûr, Dieu aime tout, même les pécheurs. Ce n'est pas l'amour le problème. C'est Dieu aime ceux qui aiment Dieu. Dieu aime tout le monde, mais la bénédiction d'être sauvé est à ceux qui aiment Dieu, qui aiment Jésus, qui aiment sa parole, puis qui le prouvent en adhérant. Ce n'est pas juste ceux qui le disent qu'ils sont, c'est ceux qui font le pas. Comme Jésus a dit à du monde qui croyait en lui, il a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si tu ne demeures pas dans la parole, tu n'es pas un vrai disciple au Dieu de Jésus. »
comme tu n'es pas vraiment sa famille si tu ne marches pas dans la volonté de Dieu. C'est ce qu'on a vu la semaine passée. Dieu avait prévu de se former un peuple, autrefois rebelle, devenu obéissant, sanctifié par le Saint-Esprit, puis recouvert du sang de Jésus-Christ. Dieu avait prévu le plan du salut qui ferait de nous des rebelles, des pardonnés, des sanctifiés, recevoir l'Esprit, puis être recouvert du sang de Jésus. C'était prévu d'avance, tout le plan. Fait que quand Jésus est venu, il a descendu sur la terre, puis il est venu en forme humaine, c'était déjà prévu avant que le monde soit créé qu'il viendrait en forme humaine pour venir mourir pour le pardon des péchés. Ça veut dire que Dieu savait d'avance qu'Adam et Ève tomberaient dans la désobéissance, qu'il y aurait la rébellion du diable, puis qu'il y aurait tout le mal qui a évolué sur la planète. Il voyait tout ça d'avance, mais il y avait un plan d'amour pour préparer le terrain à ceux qui étaient pour croire en lui, c'est-à-dire nous. Dans 1 Pierre 1,2, ça dit et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, parce que pourquoi qu'on dit que c'est sa préscience? Il nous a prédestinés dans sa préscience. Préscience, ça veut dire, la science, c'est la connaissance. Préconnaissance, ça veut dire qu'il savait toute chose avant que ça arrive. C'est vraiment extraordinaire, la puissance de ce Dieu-là. Dieu voyait l'histoire au complet avant qu'elle commence. La preuve de ça, regardez tout ce qui a été révélé dans les prophéties, puis ça s'accomplit tout comme qu'il l'a annoncé. C'est parce qu'il voyait l'histoire, il voyait la fin de l'histoire avant le commencement, avant même que ça soit créé. Quel grand Dieu qu'on sert! Il dit, on était élus selon sa préscience à Dieu le Père. C'est là qu'il voyait ça d'avance, là, il a décidé de nous faire de nous ses élus. C'est une élection. Il a décidé d'élire puis de faire gagner l'élection là, à ceux qui adhèrent à la foi, qui marchent par la foi dans la révélation, ce que Jésus a fait. Il dit, on est élus dans sa préscience. Par quel moyen? C'est parce que c'est là qu'on voit que c'est lui qui a fixé les moyens. Par la sanctification de l'Esprit, afin qu'on devienne obéissant. C'est lui qui a fixé le plan. Sachant qu'on était des rebelles, qu'il était pour se repentir puis changer de vie. C'est ce qu'on a fait. Quand on est venu au Seigneur, notre vie a commencé à changer puis elle continue à changer encore. C'était le plan de Dieu qu'on passe par Jésus, qu'on soit pardonné, puis qu'on tombe en amour avec Dieu, puis en amour avec sa parole, puis qu'on veuille lui plaire. Puis là, il dit, et qu'il participe à l'aspersion du sang. Là, c'est là que le sang de Jésus, il est sur nous, puis il nous purifie. Merci Seigneur. Des gens prédestinés selon sa volonté, afin qu'on serve à louanger sa gloire. Parce que quand tu y penses, là, la grandeur de la puissance de ce Dieu-là, puis qu'il savait qu'on serait pécheurs, puis il savait qu'est-ce qui nous arriverait, qu'on serait perdu, puis qu'il fallait que ce Dieu-là vienne en chair humaine, né mourir sur la croix pour nous pardonner, il mérite-tu d'être loué? Il mérite-tu qu'on lui dise merci? Amen. Fait que lui, il avait prédestiné le plan qu'on finisse par réaliser comment est-ce qu'on était pécheur, puis comment est-ce qu'on devrait être content d'être sauvé, puis qu'on puisse commencer à dire merci au Seigneur. Le but de notre salut, c'est qu'on lui dise des merci pour tout ce qu'il a fait pour nous, qu'on puisse louanger sa gloire. On est sauvés pour ça. Il dit en lui, en Jésus, nous sommes devenus héritiers, puis il répète encore, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté. Dieu a décidé que le plan sera ça. Lui, quand il décide, là, c'est quand il résolut quelque chose, là, il opère toutes les choses selon le conseil de sa volonté. Il a le pouvoir de faire ce qu'il a décidé. Puis là, dans sa résolution, il a décidé de nous prédestiner à ce qu'on devienne des héritiers. Le but, au verset 12, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Tous ceux qui ont été touchés par la révélation de connaître ce que Dieu a fait là, pour nous sauver, c'est impossible qu'on ne veuille pas le glorifier.
Vraiment, là, si quelqu'un n'a pas encore compris qu'il fallait qu'il prenne du temps pour chanter des chants à Dieu puis dire merci, là, si on n'a pas encore compris ça, après tout ce que Dieu a fait pour nous, il mérite. Nous, on ne mérite rien, mais lui, il mérite qu'on loue. Puis il dit qu'on a été sauvés dans ce but-là pour qu'on puisse louanger sa gloire. Toutes nos réunions devraient avoir des louanges, des remerciements, des prières avec des actions de grâce. Ça le dit, le verset suivant, il dit « Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru, puis vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est-tu pas une bonne raison de commencer à louer Dieu? » On était perdus sans le Saint-Esprit là, avant, mais là, en ce temps, on l'a, puis il est avec nous, puis il marche avec nous. C'était une bonne raison de le louer. L'Église, en fin de compte, est un héritage pour le Seigneur Yeshua. Parce qu'il aurait pu décider, moi j'en ai assez de la badge d'ange que j'ai dans le ciel, je n'ai pas besoin d'autres. Puis que Dieu le Père, Yeshua, puis le Saint-Esprit, qui sont un seul Dieu, dans le caucus qui décide, on en a assez. Là, Dieu a dit, on va faire encore de quoi de plus grand. On va créer des créatures, puis ces créatures-là, ils ne nous verront pas, mais ils vont marcher par la foi, puis ça va être un héritage. Tous ceux qui vont marcher là-dedans, là, ça va être un héritage pour Jésus, pour y faire une gang de personnes qui glorifient le Seigneur dans l'éternité. Puis son héritage, en plus, il va en faire son épouse au Seigneur. Dans le psaume 2, verset 7, il y avait une promesse que Dieu avait faite, puis elle faisait au Messie. Il dit « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. » Là, on parle du Messie. Là. C'est une parole qui s'adresse au Messie. Il l'a traité de son fils. Il a dit, « Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. » Fait que l'Église, c'est un exaucement de cette prière-là. L'Église, c'est un rassemblement des gens prédestinés de la part de Dieu, de toute éternité, prédestinés à finalement appartenir au Messie pour que ce soit son héritage. Pour lui, on est plus précieux que tous les objets de la terre. Pour lui, on est plus précieux que tout l'or, tout l'argent de la terre. Pour lui, il nous considère comme étant un héritage. C'est quelque chose qu'il reçoit, le Messie, là. C'est pour lui. C'est un héritage que Dieu le Père lui donne pour qu'il puisse profiter de nous toute l'éternité. Je ne parle pas profiter dans le sens du mauvais sens, là. Mais il va profiter du fait qu'on est là, puis qu'on le glorifie, puis tout ça, puis on va l'aimer. Puis rendu l'autre bord, là, avec le nouveau corps qu'on va avoir, on ne pensera même plus ça, les choses charnelles qui nous attirent ailleurs que d'aller au Seigneur. On n'aura plus ce point négatif-là à traîner. On va toujours être volontaire, positif, à vouloir être proche du Seigneur, puis de vouloir lui dire merci, puis on va être émerveillé devant lui. Mais tout ça, c'est pour donner un héritage à son Fils, cette Église-là. Dieu, sachant d'avance la chute de l'homme, il avait prémédité de créer un moyen de tout réconcilier avec lui, les humains déchus. Il ne faut jamais oublier ça, qu'on était des humains déchus, perdus. Puis dans Éphésiens 1, verset 9, ça dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Il s'est révélé, il est venu nous parler, il nous a fait comprendre que ce mystère-là, parce que c'est un mystère, là, le plan du salut, tout ça, pas personne qui le sait, à part des chrétiens qui ont compris profondément. Mais il est venu nous le révéler pour qu'on le sache, sa volonté, c'était le salut à travers son Fils, son Messie. Puis ça, il nous a fait connaître ce mystère-là, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Fait que Dieu avait pensé à ça pendant l'éternité, quand ce plan-là est parfait, c'est ce plan-là que je vais mettre en exécution sur la planète. Il dit, pour le mettre en exécution lorsque les temps seront accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux puis celles qui sont sur la terre. Fait que dans son plan, il savait qu'il y aurait des terriens qui finiraient assis dans les lieux célestes, dans la présence de Dieu le Père et de ses anges.
C'est vraiment extraordinaire. Dieu voulait aussi se révéler aux anges puis aux démons, parce que l'Église, en créant son Église, en appelant ces individus-là qui marchent par la foi, parce qu'on ne le voit pas, ce monde invisible-là. On y croit, on s'imagine des choses, mais on marche sans voir. Mais Dieu se sert de l'Église pour parler aux anges, puis parler aux démons, à travers de son assemblée de gens appelés. Dans Éphésiens 3,10, ça dit « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Dieu voulait montrer sa grande sagesse. En préparant ce plan-là, il se sert de l'Église pour démontrer quelque chose aux anges et aux démons. Surtout aux démons. Les dominations et les autorités, souvent, c'est les passages qui parlent qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, les autorités, princes de ce monde. Ça représente le monde des ténèbres. Puis là, Dieu, dans sa sagesse, se sert de l'Église, puis il dit « Regarde, Satan, ce monde-là ne me voit pas, puis ils sont assis à l'Église à tous les semaines pour venir me louer puis m'adorer. » Lui, le diable, il était là, puis il voyait Dieu, puis il a décidé de tout lâcher, puis de se rebeller. Puis nous, on ne cherche pas à se rebeller contre Dieu, on cherche à plaire à Dieu, à chercher de plus en plus à obéir à Dieu, parce qu'on l'aime, Dieu, puis on a hâte d'être avec lui. Amen. Fait que Dieu démontre sa grande sagesse dans tout cela, aux anges puis aux démons. L'Église, elle-là, est universelle. C'est à grandeur de la planète, c'est pas juste à Beauharnois. Parce que s'il y avait juste les membres de Beauharnois de sauver, il n'y aurait pas grand monde dans le ciel. Ça en prend une multitude, ça en prend, puis il va en avoir, ça dit, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, de toute nation, qui vont se tenir devant le trône. Du monde de toute couleur, de toute race, de toute tribu, même des tribus, c'est comme des petits peuples à l'intérieur d'un grand peuple, puis même, il va en avoir de toutes les tribus. C'est quelque chose, ça, là. À travers le globe, le Seigneur, il y a une seule Église. Les sauvés, les nés de nouveau, ceux qui persévèrent. Dans Matthieu 16, 18, Jésus le dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Il n'y en a juste une qui est en train d'être construite. Les autres, c'est des fakes. Il y a des religions, il y en a tonnes des religions, mais ce n'est pas les religions qui créent des enfants de Dieu. C'est du monde qui ont réalisé le salut dans le Messie et non pas le salut par les œuvres. Quand tu crois que le salut est par les sacrements, comme le vice-président Vince a déclaré dans une vidéo, je l'ai chez nous, puis il dit « L'Église des États-Unis, c'est l'Église catholique, c'est le salut par les sacrements. » Il a dit ça textuellement comme cela. Salut par les sacrements de l'Église. Mais bien de valeur, mais il n'a rien compris. Le salut n'est pas par les sacrements. Ce n'est pas parce que tu te fais baptiser ou parce que tu te maries ou parce que tu fais la première communion ou la confirmation ou l'extrême-onction. Ce n'est pas par ça que tu vas être sauvé. C'est par la foi que Jésus est mort sur la croix parce que pour pardonner tes péchés parce que tu es un pécheur et on ne peut pas se sauver par nos œuvres. On est déjà des morts devant Dieu. On ne peut pas dire qu'on est vivant. Il faut que tu naisses de nouveau pour ressusciter. Il faut que tu pour devenir une nouvelle créature. Il faut que tu reçoives l'Esprit de Dieu. Ça commence au moment de ta repentance. Il dit « Repentez-vous » et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ. La repentance, c'est le premier départ, de croire que c'est le Messie, c'est Jésus, puis tu te regrettes ta vie de péché, puis tu veux changer de vie. C'est ça qui sauve. Jésus, par cela, cette révélation-là, les gens se tournent vers le Seigneur, puis son Église s'accroît. Il est en train de bâtir son Église. L'Église, par contre, est aussi subdivisée en églises locales. Parce qu'une église à grandeur de la planète, mais veut pas, on n'est pas tout assis dans la même bâtisse à la planète. Là. Il y a des groupements un peu partout. Comme ça dit dans Apocalypse 2.8, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, puis après ça, dans l'Apocalypse 2.12, écrit à l'ange de l'église de Pergame, dans l'Apocalypse 2.18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. C'était toutes des églises.
Mais ils font tous partie de l'Église universelle. Mais c'est toutes des églises comme subdivisées en petits corps, en petits groupes, dans différentes localités. Beauharnois, Châteauguay, Valleyfield, il y a des groupements de personnes qui sont nées de nouveau, des personnes qui ont été appelées à sortir hors du monde pour faire partie de cette Église-là. L'Église, c'est le corps de Jésus présent dans ce monde, puis il va par toute la terre pour annoncer son appel. Dans Romains 10, 18, ça le dit, « Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. » La voix de l'appel est répandue à grandeur. Puis Jésus a bien spécifié, la bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations, alors viendra la fin. Fait que toutes les nations vont en entendre parler. Ils n'ont pas d'excuses. L'appel est individuel, est pour chaque personne. Puis si les personnes ne répondent pas parce qu'elles se disent « Moi, dans mon pays, ils ne veulent pas que je sois chrétien, fait que je ne suis pas chrétien. » Bon, mais là, si tu penses de même, c'est sûr que tu ne rentreras pas. Il faut que tu t'acceptes cette révélation-là donnée par Dieu le Père. Il faut que tu passes par Jésus pour être sauvé. Peu importe la religion que tu as dans ton pays, peu importe ce que le gouvernement pense, peu importe tout ce qui peut se passer autour de toi, si ta famille suit ou ne suit pas, toi, suis. Tu reçois l'appel, donne-toi au Seigneur, puis marche avec le Seigneur. Chaque membre de son corps dans l'Église devient un habitant du royaume de Dieu. C'est fort. Dans Apocalypse 1,6, ça le dit, « Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Il a fait de nous un nouveau royaume. » Le royaume de Dieu était là, mais sa terre n'avait pas des gens du royaume de Dieu, c'était des humains déchus. Mais quand tu adhères à la révélation du Messie, là, tu deviens un enfant de Dieu, tu es rentré dans le royaume de Dieu. C'est une nouvelle place, un nouveau siège. Mais Dieu avait vu ça d'avance dans l'éternité, dans sa préscience. Mais il préparait cette place-là. Puis une fois qu'on est rentré là, il est en train de nous préparer une place dans le royaume du ciel. Je m'en vais vous préparer une place, après ça, je vais revenir vous chercher afin que vous soyez avec moi. Alléluia. L'Église, c'est le fruit, le fait que l'Église ait pu naître, c'est le fruit du sacrifice de Yeshua. Parce que sans que le Messie soit venu pour mourir sur la croix, il n'aurait pas eu d'Église. Il fallait qu'il vienne, puis qu'il donne sa vie, puis qu'il en meure. Il a littéralement été assassiné. Il fallait qu'il passe par son assassinat, que le monde le tue, que son sang soit versé. Parce que sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon. Il fallait que l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter les péchés du monde, il fallait que l'agneau de Dieu vienne puis qu'il donne sa vie, qu'il meure, que son sang soit versé. C'est exactement la même image que quand il faisait un sacrifice d'un agneau dans l'Ancien Testament. Il prenait l'agneau vivant, il le tuait, le sang coulait, puis là, c'est grâce que le sang a coulé que là, le gars pouvait être pardonné de son péché. Jésus est venu comme étant l'agneau de Dieu pour ôter le péché du monde. C'est lui qui a donné sa vie pour qu'on puisse être sauvé. L'Église, c'est le fruit du sacrifice du Messie. Dans Actes 20, 28, ça dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. C'est là qu'on voit encore que l'Église du Seigneur est considérée comme un troupeau de brebis, une bergerie. Le Seigneur, c'est le berger, puis nous autres, on est les petites brebis. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant. Un évêque, c'est un surveillant. Pour paître l'Église du Seigneur. L'Église qu'un pasteur y est établi, là, c'est pas à lui l'Église. L'Église appartient au Seigneur. C'est l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Chacun de vous, vous appartenez au Seigneur.
un gars comme moi qui fait ce métier. C'est pas c'est un métier, mais un service là pour Dieu, il appelle ça quelqu'un qui surveille puis il nourrit. C'est ça qu'un pasteur est supposé de faire. De regarder l'Église, là, puis d'en prendre soin, puis de les nourrir. Il dit, c'est un surveillant, un évêque, pour paître. Le mot paître, c'est nourrir. Fait que mon travail, c'est d'amener des paroles qui vont vous nourrir spirituellement pour pouvoir que vous restiez dans la pensée de Dieu, puis vous marchiez de plus en plus par la foi. L'Église, comme je disais tantôt, là, elle a du prix à ses yeux. Ça l'est acquise au prix de son sang. Elle a du prix, là, elle a une valeur. Si on aurait été sans valeur, il n'aurait pas donné sa vie. Il aurait dit, Père, ça ne vaut pas la peine que j'y aille là, qu'il s'arrange avec le trouble. Si le Seigneur aurait pensé comme moi je pense quand j'ai joué que ça ne marche pas, là, il n'y aurait pas d'Église. Une chance qui n'est pas moi. Le Seigneur, lui, il aime. Puis il dit, même s'ils sont des pourris, même s'ils passent le temps à m'insulter et à m'offenser par leur manière de vivre, je les aime tellement que je vais aller leur donner une chance de pouvoir changer de vie, de recommencer à zéro, de pouvoir naître de nouveau, puis de pouvoir avoir le pardon de leurs péchés, que le pardon du Père soit donné à cause du sacrifice de son Fils. Dans Zacharie 2,8, c'est ça pour parler du prix là, que l'Église a là pour lui. Là. C'est ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Si quelqu'un touche à un chrétien, c'est comme s'ils viennent de donner un doigt dans l'œil à Dieu. Quand tu penses aux gens, il faut être effronté là, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'on est comme prix aux yeux de Dieu. Puis là, ils en profitent. Le diable le met dans le cœur. Ah oui, on lui donne des problèmes à ces chrétiens-là. On les haït, on les insulte, on les rejette, on les ostine, on crache dessus. Il y a des places qui vont les frapper, les chrétiens, puis il y a des places qui vont les mettre en prison, il y a des places qui les mettent à mort. Ils les tuent, ils les lapident, tout ça. On vole leurs affaires. Il y a plein de troubles qui sont faits aux églises. Puis ils ne savent pas que quand ils font un petit trouble à un enfant de Dieu, ils sont en train de mettre c'est comme s'ils mettraient le doigt dans l'œil de Dieu. S'ils ne sont pas foudroyés puis morts instantanément, c'est parce que Dieu est extrêmement patient puis il laisse des chances à l'offenseur. Il laisse des chances. Il laisse la chance encore qu'il puisse se repentir. Il y a un jour qui a été décidé, par contre, que là, ça va être final. Il est rendu trop tard pour se repentir. Là, il est patient, c'est le temps de la grâce. Un jour, il va revenir, puis les gens vont crier « Malheur à nous! Malheur à nous! La colère de l'agneau est arrivée! Qui pourra subsister? » Là, ça va être le temps de la colère. Là, en attendant, là, ils ont tué le fils, ils tuent les serviteurs, puis ils s'emparent de la vigne. Mais le Seigneur a fixé un moment, ce qui va revenir avec ses anges puissants, puis il va reprendre le contrôle, puis elle va leur être enlevée, cette vigne-là. On est important aux yeux de Dieu. S'il y en a un qui vous fait juste une petite insulte, il est en train de mettre le doigt dans l'œil de Dieu. Il y a une prophétie, j'en ai lu un bout un matin, une prophétie qui annonçait que l'Église serait la fiancée du Messie. Dans Isaïe 61. C'était au début, j'en ai parlé. Il dit, pour l'amour de Sion, parce que Sion, c'est sauvé, c'est son Église, je me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à son salut paraisse. Ça, c'était le Messie. Comme l'aurore et sa délivrance, comme une flamme, un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut. On parle des nations, c'est nous, là. Puis 2000 ans plus tard, même des nations, on le voit, son salut. Et tous les rois de ta gloire, et on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Ça, c'est nous, ça.
On te nommera plus délaissé, on te nommera plus ta terre désolée, mais on t'appellera mon plaisir éternel. Dieu, il a dit qu'il était pour nous donner le nom de mon plaisir éternel. C'est le plaisir de Dieu qu'il a quand il nous regarde. Le Dieu, quand il dit, on l'a chanté, l'Éternel a fermé les pas de l'homme, il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. Mais dans le chant, ça dit, il prend plaisir en elle, à la voix de ses enfants. Dieu, on est pour lui son plaisir. Quand il regarde sa planète, là, les seules choses qui réjouissent Dieu, là, c'est quand il voit ses enfants en train de le servir. C'est ça qui réjouit Dieu, c'est nous. On a été rachetés. Il dit, tu vas être comme un turban royal dans la main de ton Dieu. Tu seras plus appelé délaissé. On va t'appeler mon plaisir éternel et on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi. C'est envers son Église, envers chacun des membres de son Église. Et ta terre aura un époux. C'est le Messie qui a été révélé comme l'époux. Il va se marier avec son Église. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. C'est ce qu'on est appelé, frères et sœurs, en tant qu'Église. On l'est déjà, il prend plaisir en nous, mais on va être la joie de notre Dieu. Quand il dit, viens bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est parce que Dieu avait déjà de la joie à nous voir aller. Puis là, on va rentrer dans la joie de notre maître. Est-ce importante à ses yeux, l'Église? C'est sa joie. Il est mort pour elle. Il a été prédestiné que l'Église deviendrait un jour l'épouse de Christ. Dans Apocalypse 19, le verset 7, ça dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. » Ça, c'est encore les louanges que le peuple de Dieu doit lui donner. « Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse, l'Église, s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Quand tu marches dans la volonté de Dieu, tu es en train d'être couvert de beaux vêtements devant Dieu. Tes œuvres que tu fais pour servir le Seigneur, là, c'est ton vêtement, ta parure. Puis quand on sait que quand une mariée se présente, elle a souvent une super belle robe qui coûte cher, mais une belle robe, puis le gars il est content que c'est la belle-main qui l'a payé. Mais nous, c'est Dieu qui a tout payé pour qu'on puisse avoir ce revêtement-là de belles robes sur nous. Bien, il y a des gars qui vont porter des robes. Je voulais que je dise. Mais c'est spirituel, là. L'autre bord, il n'y aura pas de sexe. Fait qu'il va y avoir des cravates, je ne sais pas. S'il y a des cravates, peut-être même les femmes vont avoir des cravates, je ne sais pas. On va le voir rendu l'autre bord. Il a été prédestiné que l'Église serait des gens sauvés qui sont appelés à la royauté sur toute la terre pendant le règne du terrestre du Messie. L'Église, non seulement qui a été prédestinée, a été préparée et sauvée par le Seigneur à faire ramasser ses fruits pour bien paraître, à ramasser ses œuvres, dans le sens que Dieu, il voit tout puis il n'oublie rien. Puis on va être beau pour le Seigneur, pour être son épouse, puis il veut faire de nous l'épouse du Seigneur pour qu'on règne avec le Seigneur pendant les 1000 ans qu'on va être sur la terre. On va régner avec l'époux. Hey, c'est quelque chose, là. Je ne sais pas si vous êtes en train de balayer aujourd'hui, ça va être fini. Ce n'est plus une job de balayeur qu'on va avoir à l'autre bord. Puis si vous êtes en train de chauffer un autobus scolaire, c'est pas ça que vous allez faire rendu l'autre bord non plus. Dans Apocalypse 26, ça dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. »
Ça veut dire que Dieu il a des projets pour l'Église, des projets de paix et de bonheur. Dans la présence de Dieu, bien sûr, mais avec un corps glorifié, ressuscité, bien sûr, mais aussi un projet durable. Parce que pendant toutes les 1000 années qui vont être sur la terre, Jésus vient pour régner, puis nous, on va régner avec lui. Ça ne s'arrête pas là, parce qu'on était aussi prédestinés dans son plan pour qu'on règne aussi avec lui, avec le Messie, pendant l'éternité. Dans Apocalypse 22, 5, il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront plus besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Là, ça, c'est dans la vie éternelle, dans le nouveau ciel et la nouvelle terre que Dieu va créer. La nouvelle Jérusalem va descendre du ciel. Puis on va régner sur une multitude qui va avoir à ce moment-là. Comment ça va se faire, on ne sait pas tout, mais on va être là. Puis on va régner au siècle des siècles avec le Seigneur. Dieu a-tu des beaux projets pour son Église? Il doit y avoir des coiffeurs. L'autre bord pour nous couper la barbe. Si on était une épouse, il n'y aura pas de barbe. Ben, tout ça pour vous dire, frères et sœurs, que l'Église, elle a du prix à ses yeux. C'était préparé depuis l'éternité avant que la création soit là. Puis il a tout créé. Un univers grand de même, là, c'est immense, immensément au-delà de ce qu'on peut s'imaginer comme grandeur. Il a créé tout ça pour nous. Pour nous venir nous chercher, puis on est son plaisir, même si on était des tout croches, puis il y a des projets d'avenir pour chacun de nous. Seigneur, je te remercie pour tes promesses, tout ton plan que tu nous as détaillé maintenant, Seigneur. Grave ces paroles dans notre cœur, que ça soit nous aussi une force pour garder la persévérance, pour continuer à aller de l'avant, puis marcher avec toi, pour marcher dans tes voies, puis de chercher à te plaire de plus en plus. Guide-nous, Seigneur, dans le reste du temps qui nous reste à vivre sur cette terre, qu'on soit un témoignage en parole et en œuvre, pour qu'il y en ait d'autres qui s'ajoutent à ton Église, Seigneur. Ce qu'on veut, c'est que l'Église s'accroisse, puis qu'elle s'étende, comme tu nous dis, d'élargir nos cordages, dont on veut que l'Église s'étende, pas juste à Beauharnois, à travers le pays, à travers le monde. Continue. On sait qu'il y a un réveil qui s'en vient, puis on l'attend, Seigneur. Puis utilise-nous dans tout cela. Seigneur, pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme leur sauveur, puis qui sont en train d'écouter ce message, je te demande de leur montrer que tu les appelles à toi, que ces paroles-là peuvent rentrer dans leur cœur, que ces gens-là peuvent s'ouvrir puis décider de mettre leur foi en toi pour leur salut. Amène les gens à comprendre que le Messie est venu pour mourir, pour pardonner puis sauver. Seigneur, merci de l'appel que tu vas faire. On s'en remet à toi, Seigneur. On met toutes nos vies entre tes mains. On te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.